vous rappelle que Saint-Etienne mène par 2-0, comme Kiev avait gagné en URSS par 2-0. Les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Il reste 8 minutes dans la prolongation. Et après ces 8 minutes, alors que c'est encore Patrick Révelli là, oui, va-t-il centrer? Et c'est Rocheteau qui marque le but de la victoire, sans doute. Ici le Pigeon Vert pour des analyses toujours plus pointues. Et pourquoi mes analyses sont plus pointues que les autres youtubeurs qui vous parlent de Saint-Etienne? Parce que tout simplement j'ai acquis beaucoup d'expérience dans le football et plus généralement dans le sport et beaucoup d'autres disciplines. Bon, je ne vais pas en parler, mais je suis expert dans de nombreux sujets et de par mon vécu, je peux instruire les plus jeunes et même les plus anciens qui n'ont pas ma faculté d'analyse. Je ne veux pas revenir sur le match du QSG que Saint-Etienne a perdu. Les Verts ont fait jeu égal pendant une mi-temps et se sont inclinés en seconde face à un club qui de toute façon ne fausse de par sa présence la Ligue 1, car le QSG n'a rien à faire en Ligue 1. Il a des moyens trop importants par rapport à ses adversaires. Et ça me semble tout à fait anormal qu'il soit parmi l'élite du football français. Et oui, je disais que par rapport aux autres youtubeurs qui vous parlent de Saint-Etienne, j'avais plus d'expérience. Je ne dis jamais des choses au hasard. Et je voudrais parler quand même de Carton Rouge, qui semble le youtubeur le plus fameux concernant Saint-Etienne. C'est quelqu'un qui a une bonne chaîne, qui marche bien. Il a 10 000 abonnés, un quart de Geoffroy Guichard, donc c'est tout à fait respectable. Il a reçu récemment Dominique Batanet, Patrick Révelli. C'est bien, il est en contact avec les anciens qui ont fait la gloire du club. Il leur permet de s'exprimer et c'est très intéressant. J'ai noté qu'il m'a mal reçu quand je suis arrivé sur Internet, puisqu'il m'a enlevé mon commentaire sur un match il y a quelque temps et je trouve que ce n'est pas très... comment dire, nous sommes une confrérie, nous devrions être plus accueillants avec les nouveaux venus. Ronda SSE ou Total SSE se sont comportés de façon plus civile, je dirais. Mais c'est pas ça, c'est pas très grave, vous savez, j'en ai connu d'autres dans la vie, c'est pas très grave. Mais Carton Rouge m'a un petit peu choqué ce week-end, car il a critiqué Benadoni. Alors, je l'écoute, j'ai écouté son live, et j'ai écouté son débrief, il a critiqué plusieurs fois Benadoni. Benadoni, il préfère Étienne Green, il trouve qu'Étienne Green est meilleur. Et je ne suis pas trop d'accord, je pense qu'il dit une sottise. Parce que Étienne Green, en fait, si vous voyez les moyennes des buts encaissés, vous avez 1,5 pour Benadoni, alors que Green est à 2,05. Donc rien qu'avec cette stat, Carton Rouge a dit une sottise et se trompe. C'est son cœur qui parle, parce que Étienne Green, c'est vrai qu'il y a Saint-Etienne et Vert dans le nom. Alors peut-être c'est ça qui lui plaît chez ce joueur. Ensuite, je l'ai trouvé souvent fébrile quand il gardait les buts. C'est d'accord, ils se sont maintenus l'an dernier, il a fait quelques belles performances, mais Benadoni aurait pu faire pareil. Il a fait des très beaux arrêts contre QSG. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut reprocher à Benadoni.
depuis son arrivée. Il permet, avec aussi Mangala, de rassurer la défense, car les jeunes comme Nadé, comme So, ont trouvé avec Mangala et Benadoni il leur donne les mouvements opérés. Si vous avez joué au football, vous savez ce que c'est quand on vous dit de vous placer, vous êtes sur le terrain, vous avez toujours besoin d'un ancien au début. J'ai moi-même occupé ce rôle, c'est important. Et alors si Mangala n'est pas, certains le critiquent, mais c'est grâce à lui que la défense tient beaucoup mieux qu'avant. Et Benadoni aussi donne des ordres. C'est un garçon sympathique, qui est extraverti, qui parle, qui s'exprime bien, qui a traversé tout le terrain, ce que faisait pas Green quand il y a eu un but marqué. Ça consolide la cohésion du groupe. Alors on dit que Benadoni, il a presque le même âge que Green, mais il a une expérience beaucoup plus forte. Il a fait plusieurs grands clubs comme Angers, Bordeaux, je crois Nîmes. Et en plus, il s'inscrit dans la grande lignée des gardiens chauves de l'AS Saint-Étienne, et c'est important. La lignée qui compte, entre autres, Ruffier, Alonso, Jeannot, bien sûr, le grand Jeannot, et puis Moulin, que nous avons remercié injustement, encore, que nous saluons s'il nous écoute. C'était un très bon gardien, Moulin, assurément. Il a fait oublier Ruffier. C'est dire qu'il était bon. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, Carton Rouge a ses opinions, a ses idées, mais il faut qu'il se remette parfois en question. Il a 10 000 abonnés, j'en ai 3, mais ce n'est pas pour autant que ma parole a moins de valeur. N'oublions pas que ma chaîne débute, et je ne prétends pas arriver à 10 000 comme Carton Rouge ou à 1000 comme Randa SSE, mais même avec peu d'abonnés, j'espère promouvoir la qualité de l'analyse. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.